forces de l'ordre, des forces de police, à toutes ces menaces verbales qui ne font qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, nous avons besoin de négociations. Je ne peux pas faire de plan sur la comète, comme on dit. Je crois qu'il faut arrêter de brandir le chiffon rouge des sanctions qui ne font qu'exacerber les tensions et qui mettent en péril les relations amicales que nous avons avec l'Europe et avec la France en particulier. Nous avons un État qui est souverain, qui s'appelle la République de Côte d'Ivoire, qui est membre des Nations Unies, dont la charte affirme en son article 2 que notre pays, la Côte d'Ivoire, est souverain. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de l'Europe. Le mouvement de M. Alassane Ouattara est un mouvement terroriste. C'est un mouvement de rébellion qui a tenté un coup d'État en septembre 2002 qui a échoué. Par une formule célèbre, asseyons-nous et discutons. Il faut que l'Europe comprenne que ce n'est pas l'ère de la recolonisation. Ou alors, si l'Europe veut coloniser la Côte d'Ivoire, si l'Europe veut assujettir la Côte d'Ivoire, que nous le dise et nous deviendrons des citoyens européens. Mais si nous sommes obligés de contraindre à marcher, c'est ce que je disais tantôt, au lieu d'attiser... Cette situation d'insécurité, c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale, puisque l'Europe, par exemple, a demandé à l'armée ivoirienne de désobéir, de rejoindre M. Ouattara. C'était un appel totalement intolérable et irresponsable, qui est de nature à renforcer encore les tensions dans notre pays. Post-électoraux par la négociation et par les lois. Et nous disons, asseyons-nous et discutons.